11e verset. Parmi tous les 12 objets de délices et toutes les demoiselles de Vrajabhumi, si chères à Krishna, Srimati Radharani est sans aucun doute la plus aimée et chérie de Krishna. Et à tous égards, les grands sages ont décrit son divin Kunda comme lui étant aussi cher. À vrai dire, même les grands dévots n'atteignent que rarement Sri Radhakunda. La difficulté s'en trouve donc accrue pour les dévots moins élevés. Mais si l'on se baigne ne serait-ce qu'une fois dans ces eaux sacrées, alors s'éveillera pleinement notre pur amour pour Krishna. Pourquoi le Radhakund a-t-il une si grande importance? C'est qu'il appartient à Srimati Radharani, l'objet suprême de l'amour de Sri Krishna. D'entre toutes les gopis, c'est elle qui lui est la plus chère, et les grands sages décrivent son étant, Sri Radhakund, comme aussi cher à Krishna que Radha elle-même. En fait, l'amour de Krishna pour le Radhakund est en tout point le même que celui qu'il porte pour Srimati Radharani. Il est très rare qu'on atteigne le Radhakund. Même les grands dévots pleinement absorbés dans le service de dévotion n'y parviennent que difficilement. Que dire alors des autres, encore au niveau de la Vaidhi Bhakti? Il est dit qu'un dévot qui se baigne ne serait-ce qu'une fois dans les eaux du Radhakund développe aussitôt un pur amour pour Krishna, dans le sillage des gopis. Srila Rupa Goswami nous dit que même si l'on ne peut résider en permanence sur les berges du Radhakund, on doit néanmoins s'y baigner aussi souvent que possible. Cette pratique représente un élément d'importance majeure dans l'accomplissement du service de dévotion. Srila Bhaktivinoda Thakur écrit à ce propos que Sri Radhakund s'offre comme l'endroit par excellence pour tous les êtres qui désirent progresser dans le service dévotionnel avec le sentiment des compagnes intimes ou des proches suivantes de Srimati Radharani, les Sakhi et les Manjari. Les êtres qui éprouvent un vif désir de retrouver leur corps spirituel, Siddha Deha, pour ainsi retourner à leur demeure originelle, le royaume absolu de Dieu, Goloka Vrindavan, devraient vivre sur les berges du Radhakund, prendre refuge auprès des proches suivantes de Sri Radha et, sous leur conduite, servir cette dernière avec constance. Là réside la plus sublime des voies pour ceux qui pratiquent le service de dévotion sous la protection de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, dans ses écrits, ajoute que même les grands sages et grands dévots tels Narada et Sanaka n'ont pas la possibilité de se baigner dans les eaux du Radhakund. Que dire alors des dévots ordinaires? Celui qui a l'heureuse fortune de se rendre au Radhakund et de s'y baigner, même une seule fois, peut alors développer un amour transcendantal pour Krishna dans l'exact sentiment des gopis. Il est également recommandé d'habiter sur les rives du Radhakund et de s'absorber en ce lieu dans le service d'amour offert au Seigneur, qu'on s'y baigne régulièrement et qu'on abandonne tout concept d'ordre matériel en cherchant refuge auprès de Sri Radha et de ses assistantes, les gopis. L'être qui demeure ainsi absorbé sans cesse, la vie entière, retournera certes au royaume de Dieu après avoir quitté son corps, et il obtiendra d'y servir Sri Radha de la même manière dont il le fit sa vie durant, dans sa méditation sur les rives du Radhakund. En conclusion, vivre sur les berges du Radhakund et s'y baigner chaque jour constitue la plus haute perfection du service de dévotion. C'est là une position difficile à atteindre, même pour les grands sages et grands dévots tels que Narada. Ainsi, les gloires de Sri Radhakund ne connaissent pas de limite. En servant le Radhakund, on peut avoir l'opportunité de devenir une assistante de Srimati Radharani et de la servir sous la conduite éternelle des gopis.